Hello! On vient de rentrer d'une bonne heure de balade, c'était trop chouette, il y avait du soleil et il est 15h passé, donc je me suis dit il est temps de commencer ce vlogmas. Et là on va commencer par ouvrir les calendriers, parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc 18, ça passe tellement vite. Ah! C'est vide! Il va encore falloir que je cherche à l'ouvrir pour récupérer les trucs, oh là là. Ça n'aura pas été le plus gros succès ce calendrier, hein. One eternity later. Ça y est, j'ai réussi à le sortir. Et c'est étoile, thé vert au jasmin. Maintenant, autour du calendrier d'Hélène. Ouh, Athéna. Oh, c'est un double. Derrière. Ça, derrière, c'est Diane. Donc c'est la déesse Artémis, mais Diane c'est son nom romain. En style comme ça, trait de crayon, c'est sympa aussi. Et je vais ouvrir le calendrier de Mélissa, même si j'ai pas reçu de message de sa part. Parce que c'est 15h, je me dis j'ai une bouteille. Ouh! Sugar and Spice Luxury Bath. C'est de la poudre pour le bain. Ça fait super longtemps que je voulais tester en plus. Trop cool. Ça sent, t'as envie de le manger. Ça sent un peu comme le pain d'épices. C'est trop chouette. Je vais l'étiquette là. Donc je vais pouvoir me tester de me faire des bains au lait. Trop bien. Niveau lecture, hier soir, j'ai lu les chapitres de la semaine de L'Ours et le Rossignol et j'ai même lu plus que ça, j'arrivais plus à m'arrêter, j'ai commencé ceux de la semaine prochaine, c'est trop bien. Comme je pense que je vous l'ai déjà dit, je l'ai déjà lu il y a quelques années en livre audio, mais là je voulais relire le premier pour pouvoir enchaîner le 2 et le 3. Et je me régale de cet univers de la Russie où il y a le christianisme qui gagne du terrain versus les traditions et tout ça. Et c'est intéressant parce qu'on a un personnage qui est très comme croyant en Dieu et tout, et qui veut rien savoir de quelque autre forme de magie ou de croyance, versus l'héroïne qui, elle, voit toujours tous les êtres du folklore et à quel point ils aident sa famille. Et avec le pouvoir croissant du christianisme, ces êtres disparaissent et en fait du coup ça a un impact sur les récoltes, sur le temps et tout. Donc j'aime beaucoup comment c'est traité dans le livre. C'est super bien et on s'attache vraiment beaucoup au personnage de Vassia. Donc j'ai hâte de le continuer. Je vous dis, hier soir il a fallu que je me force pour m'arrêter. Et je vais attaquer aujourd'hui Au cœur d'une nuit de Noël d'Erika Boyer. Donc c'est une nouvelle romance. C'est une romance Friends to Lovers. Donc une fille qui adore Noël et qui compte sur son meilleur ami quand ça va pas pour l'aider autour de Noël et tout. Mais cette année-là, il y a quelque chose qui va changer entre eux et peut-être qu'ils vont devenir plus qu'amis. Je sais pas quel va être le déclencheur, mais ça avait l'air cute. Et comme j'aime toujours autant l'autre que je lis, il faut parfois déplier les étoiles. Je continue à lire mon chapitre par jour, je suis très fière. C'est vraiment super mignon, donc j'ai bon espoir pour celui-là aussi. Et là, pendant la balade, j'ai lu Duke Actually, donc j'ai pas mal avancé. Et j'aime beaucoup aussi le ton, les personnages. Le personnage masculin, c'est un vrai cinnamon roll. Il a une réputation comme de rake, genre de playboy qui saute d'une fille à l'autre et tout ça. Et puis il est pas du tout comme ça avec la fille de l'histoire et on voit que c'est plus une couverture que qui il est vraiment, une réputation qu'il a et tout. Et en vrai, il est super différent et trop chou. Et le personnage féminin est vraiment intéressant aussi, donc j'aime beaucoup. En plus ça se passe à New York, là, les chapitres que j'ai lus au moment de Noël, donc trop bien l'ambiance. Donc voilà pour la petite intro du vlog. Je vais, je pense, commencer à lire pendant que Johan déneige la voiture dehors. Et quand il reviendra, on va peut-être attaquer le Kringle parce que on va en faire. Et j'ai trop hâte de tester. C'est pas la première fois qu'un livre va me donner envie de cuisiner quelque chose. It's the end of the year. Everywhere on
TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be with someone special. In all the movies there, kissing in the snow, holding hands and mittens, baking together at home. I like the movies when I'm walking in the snow, cold hands and mittens, eating gingerbread home alone. I dream of December nights, kissing under bright lights, snowflakes in my hair, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air. The only thing I'm missing is you. Stockings on fireplace, but in my living room, a single one with my name, knit sweaters and lace. Dressed up alone on the couch during cold winter days. In all the movies there, kissing in the snow, holding hands and mittens, baking together at home. I like the movies when I'm walking in the snow, cold hands and mittens, eating gingerbread home alone. I dream of December nights, kissing under bright lights, snowflakes in my hair, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air. The only thing I'm missing is you, darling, you, yeah, you. The only thing I'm missing is you, darling, you, yeah, you. The only thing I'm missing is you. Santa red as letters, he will know that my wish ever since I remember has been the mistletoe kiss. I'll keep on writing letters, I'll keep on dreaming away in the waiting every holiday till the day I can say. I dream of December nights, kissing under bright lights, snowflakes in my hair, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under... J'essaye de mettre à jour ma liste de livres lus et tout sur Goodreads et sur mon fichier, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux même pas accéder à mon ordinateur, Freya. Ok. Ça va revenir? Oui. Ce chat. Bon bah notre expérience Kringle était quand même assez réussie, je suis plutôt contente. On a fait amande cerise comme dans le livre, et c'est vrai que c'est deux saveurs qui vont vraiment bien ensemble. J'ai changé ma tasse de Noël aussi. Ces jours-ci je prends celle-là. Je trouve qu'elle fait encore plus enneigée. Me demandez pas pourquoi. J'ai attaqué Au cœur d'une nuit de Noël, mais j'en suis pas loin, j'en suis qu'à 25 pages. Et la raison pour laquelle, c'est parce que j'ai regardé un film de Noël en mettant à jour les livres que j'avais lus. Je crois que j'en suis à 180 pour cette année. Donc j'ai passé mon objectif qui était 175. Non, j'en suis à 190 même. Ouais. Et puis j'ai décoré le sapin, là j'ai rajouté le gypsophile dedans. Donc j'ai commencé à lire très tard. Mais c'est pas très grave. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé Un Noël ensemble. C'était mon troisième essai parce que le premier truc que j'ai essayé de regarder c'était en italien. Le deuxième c'était un où il y avait que le doublage français et je supporte vraiment plus ça. Et le troisième que j'ai essayé de regarder c'était en norvégien. Donc à un moment j'étais comme bon, ça va être difficile parce que si je regarde dans une autre langue, ce que je fais vraiment pas souvent, faut que je sois vraiment focus et là je voulais faire comme d'autres choses en même temps. Donc j'ai fini par y aller avec Un Noël ensemble et c'était quand même assez sympa, c'était parfait pour le petit film de fond pendant que je faisais mes affaires. Il n'y avait pas besoin de beaucoup de concentration. Sinon j'avais dit que dans cette vidéo je vous parlerai de mes idées, objectifs pour la chaîne. Déjà je vous remercie de regarder mes vidéos, je remercie énormément les gens qui commentent, ça me fait tellement chaud au cœur à chaque fois. Et j'aime beaucoup faire cette chaîne, j'aime beaucoup parler en vidéo, comme vous l'avez sans doute remarqué. Donc ça m'encourage vraiment à continuer de vos retours. Pour 2023, c'est sûr que je vais continuer à faire, je pense, 1 ou 2 vidéos par semaine selon les idées, les semaines et comment je suis occupée ou pas. Je vais continuer à faire mes vlogs thématiques, parce que j'adore. Dans les projets que j'avais plus comme les idées qui me trottent en tête, on va dire, j'hésite à faire
une communauté sur YouTube ou un Patreon, quelque chose comme ça. Donc là j'ai comme plusieurs hésitations. J'ai hésité à mettre la communauté YouTube genre à 1$ par mois, ce qui fait comme même pas 1€ par mois. Juste pour genre les gens qui veulent me soutenir dans les vidéos, dans ce que je fais pour la chaîne et tout. Parce que c'est sûr que ça demande beaucoup de temps et d'investissement à tout le niveau. Donc je me suis dit peut-être qu'il y en a qui seraient intéressés de juste de montrer un soutien, du type on soutient un créateur quoi. Avec ça, et puis je me dis 1$ par mois c'est pas beaucoup, ça donnerait je pense juste je posterai des petits posts dans la communauté, des petits sondages, il y aurait quand même un petit peu d'influence de la part des membres sur le contenu. Ça c'était une première idée. Deuxième idée c'était de faire plus une vraie communauté, donc un peu plus cher, peut-être genre 5-6$ par mois, mais où là il y aurait des vidéos exclusives. C'est un peu le même principe qu'avec Patreon, sauf que Patreon, je me disais, je pourrais faire du contenu exclusif, mais aussi le relier à ma boutique de bracelets. Donc par exemple, les membres pourraient avoir un bracelet par mois ou par 6 mois, ou peu importe, ou à l'arrivée. Donc je m'étais dit que ça me permettrait d'offrir des choses matérielles, parce qu'avec la communauté YouTube, on peut pas. Donc c'est comme 3 options que j'ai, soit vraiment juste le côté soutenir la chaîne, soit le côté communauté avec des vidéos en plus, des posts en plus, tout ça, ou soit le côté Patreon pour pouvoir associer des choses matérielles, par exemple aussi la guirlande d'activités de Noël que je me suis fait cette année, ça pourrait être un truc que je joindrais aussi au Patreon, des petits trucs créatifs comme ça. Donc c'est les 3 idées que j'ai en tête, et une des choses qui me motivera à faire ça aussi, c'est les vidéos romance what the fuck. Parce que comme vous le savez, on parle de beaucoup de choses dans ces vidéos-là et je me régale de les faire et je sais que vous les aimez aussi. Mais j'ai toujours peur que comme un jour quelqu'un de mon travail ou quoi tombe dessus et ça me stresse un peu cette partie-là. Donc je m'étais dit si je fais une communauté ou un Patreon, ça me permettrait de mettre ces vidéos-là vraiment là-dessus seulement et donc qu'elles soient pas accessibles pour tout le monde. C'est un des trucs qui me motivait dans cette direction. Je m'étais dit aussi que les vidéos bonus ça pourrait être des vidéos read with me, on pourrait avoir une lecture commune, même si j'ai déjà le club des lectures du clair de lune. Enfin j'ai comme plein d'idées de vidéos spéciales et exclusives que je pourrais faire. Donc ouais, tout ça me trotte dans la tête. Et j'adorerais avoir votre avis en commentaire, vous, s'il y a une de ces 3 options qui vous intéresserait personnellement. Alors je sais que j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc je sais pas, on serait peut-être 2 ou 3. J'en ai aucune idée. Mais dites-le moi quand même, je serais curieuse de savoir si c'est une idée qui vous tenterait et sous quel format. Donc voilà, c'était de ça que je voulais vous parler un petit peu dans ce vlog là. J'aimerais aussi une autre série de vidéos que j'aimerais faire, que j'avais commencé à faire en post quand j'avais un blog, donc ça remonte un petit peu. C'était les recommandations de livres en fonction des signes astrologiques parce que j'ai toujours trouvé ça très drôle. Donc peut-être 2023 je vais enfin commencer à le faire, ça serait pas mal pour démarrer, mais j'ai déjà tellement d'idées de vidéos pour janvier en fait, si j'en rajoute encore une, je sais pas ce que ça va donner. Bien sûr je vais continuer les vidéos du jeu de la pile à lire, là en décembre je l'avais pas fait parce que entre le Ho 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 Challenge, le Cold Winter Challenge, il y avait déjà pas mal de vidéos pile à lire. Je sais pas si je vais reprendre en janvier ou en février, mais c'est sûr que je vais les reprendre et essayer de m'y tenir tous les mois parce que je pense que c'est des vidéos que vous aimez bien aussi, puis je trouve ça vraiment drôle à faire. Et en plus on va voir la nouvelle extension du jeu de la palle qui va sortir début 2023. J'ai très hâte. Donc voilà, j'ai un petit blabla juste sur la chaîne, j'en fais pas souvent, mais là j'avais plein de trucs en tête donc j'avais envie de vous en parler. Et vraiment si vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'aiderait beaucoup sur ma prise de décision. Je vais arrêter le vlog là pour aujourd'hui, on va se mettre le film qu'on a commencé à regarder ensemble. Yoann il m'a dit ah oui mais en et puis je partirai après, c'est pas grave. Au final il veut regarder la suite. Hier, il a fait pareil avec un Noël en Californie, il s'est assis puis il a regardé avec moi au final. D'ailleurs, il était pas foufou celui-là, un Noël en Californie. Ça démarrait bien, mais après, j'étais pas trop fan. Par contre, celui qu'on a commencé aujourd'hui, qui est Il croit au Père Noël ou quelque chose comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé le début. C'est une femme qui a une petite fille et qui commence à sortir avec un
un gars qu'elle a rencontré le jour du 4 juillet. Donc c'est intéressant parce qu'on a vraiment la relation qui se met déjà en place au moment où il va y avoir l'élément perturbateur, qui est quelques semaines avant Noël quand elle découvre que le gars, j'ai oublié son nom, Tom peut-être, je sais plus, ils s'appellent tous pareil dans les films et les livres de Noël. Donc ce gars-là, et bien il est très très fan de Noël et elle pas du tout. Donc ça la refroidit beaucoup alors qu'elle était très amoureuse de lui. Et apparemment il y a un moment où on va lui dire qu'il croit au Père Noël. Donc j'ai hâte de voir ça, mais je trouvais que le début était vraiment intéressant et original. Donc on va regarder ça en mangeant des sushis. Ça donnera un petit peu de courage pour attaquer la semaine demain. Et donc on se retrouve nous dans le prochain vlogmas.